Nous sommes en mars 2020. Le monde se confine peu à peu à cause de la pandémie qui prend du terrain. Tous les signaux sont au rouge. En bourse, sur le marché du travail, dans les hôpitaux et évidemment dans l'immobilier. Pourtant, dans ce contexte, mon associé et moi avons réussi à réaliser la meilleure affaire de notre carrière. Quelques mois plus tôt, nous avons été approchés par un courtier immobilier. Il était venu nous voir avec un dossier de vente tout prêt. Une maison déjà existante entourée d'un grand terrain partiellement constructible au Mouret dans le canton de Fribourg. Prix de vente du bien, 1 250 000 francs suisses. En apparence, l'affaire semblait vraiment intéressante. Cette grande maison était sur un terrain de 3700 m² en lisière de forêt avec un cadre verdoyant et à moins de 20 minutes en voiture de la ville de Fribourg. Mais derrière cette façade idéale, la propriété laissait à désirer. La maison avait en fait très peu de potentiel de revente, le terrain n'était pas aussi sexy qu'il en avait l'air et surtout, la pandémie du Covid se développait à vitesse grand V et commençait sérieusement à faire paniquer le marché de l'immobilier. C'est dans cette situation que nous avons réalisé notre plus gros coup. Nous avons gagné le terrain sans nous ruiner et même réussi à générer quelques milliers de francs de cash flow positif tous les mois grâce à l'allocation de nouvelles villas que nous avons construites. Alors qu'au départ, nous nous apprêtions pourtant à abandonner. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il est un peu plus de 17 h le 16 mars 2020 lorsque le président de la Confédération annonce l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays. En Suisse romande comme sur tout le territoire, les restaurants, commerces et lieux de divertissement sont fermés. L'économie suisse prend alors un coup. Les cours boursiers vivant leur pire semaine depuis la crise de 2008. Évidemment, l'immobilier n'a pas été épargné non plus. La pandémie a opéré comme un frein dans le canton de Fribourg car personne ne savait comment les événements allaient tourner. Les courtiers étaient aussi paniqués que les investisseurs. Et pour être franc avec vous, mon associé et moi étions complètement dans le flou. Décembre 2019, déjà, nous parvenions à profiter du stress grandissant du courtier immobilier et des vendeurs pour négocier le prix du bien. Le 20 décembre, nous recevions donc un premier projet d'acte pour l'achat de la maison au prix de 980 000 francs suisses. Quelques semaines, nous étions passés de 1 250 000 francs suisses à 980 000 francs suisses, soit une diminution du prix du bien de plus de 20%. À ce moment-là, nous étions pourtant encore loin de réaliser notre meilleure affaire. Entre janvier et mars 2020, les annonces des pays étrangers en difficulté face à ce virus encore inconnu et les restrictions de déplacement ont entraîné rapidement une période d'incertitude économique. Les courtiers et les autres acteurs du marché immobilier ont alors commencé à être de plus en plus hésitants, diminuant le nombre de transactions qu'ils effectuaient jusque-là. Les acheteurs ont gagné en prudence, ce qui a entraîné une diminution de la demande. De notre côté, mon associé et moi étions dans la même situation. Plus on avançait dans nos démarches, moins l'achat de la propriété nous paraissait intéressant. Plus la crise pointait le bout de son nez et plus on se disait qu'on n'arriverait pas à revendre le bien avec une plus-value significative. J'ai même commencé à me dire que c'était un projet foireux qui nous ferait perdre plus d'argent qu'autre chose. On s'apprêtait donc à abandonner quand j'ai décidé d'en parler avec un autre associé, celui de mon bureau d'architecte. Je lui ai exposé la situation, de long en large, et après un moment à discuter avec lui, mon avis a radicalement changé. Après avoir écouté attentivement tout ce que je lui disais, il m'a présenté le contexte d'une façon radicalement différente. Et plutôt que d'y voir une situation à risque, j'ai commencé à y voir une opportunité en or. Et certains signaux du marché allaient clairement dans mon sens. En effet, malgré la période d'incertitude, les prix de l'immobilier en Suisse romande sont restés plutôt stables. En parallèle, la Banque nationale suisse a maintenu les taux d'intérêt bas pour soutenir l'économie pendant la pandémie. Cela a rendu l'emprunt plus attractif, ce qui a pu soutenir le marché immobilier dans le secteur. Le confinement a par ailleurs permis de développer le développement du télétravail, ce qui a mis en évidence le manque d'espace de nombreux appartements en Suisse. Et évidemment, l'interdiction de sortir a nettement augmenté le désir des Romans de disposer d'un espace extérieur, tout en étant propriétaires de leur logement, pour gagner en indépendance. C'est là que mon associé et moi avons décidé de jouer le tout pour le tout. Le 20 décembre 2019, mon associé et moi recevions donc le premier projet d'acte pour l'achat de la maison à 980 000 francs suisses. Plutôt que de rester immobile dans l'incertitude, nous avons commencé à profiter du stress, du courtier et des vendeurs pour négocier encore la baisse du prix de la propriété. Le courtier immobilier était autant dans le flou que nous. Il avait envie de réaliser la vente pour récupérer sa commission, mais ne savait pas comment s'y prendre et s'il y parviendrait. Le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars 2020 passaient sans que d'autres acheteurs potentiels viennent à nous, ce qui ne faisait qu'augmenter son incertitude.
En plein mois d'avril, lorsque la pandémie était à son paroxysme, nous avons tenté de négocier le bien à 800 000 francs suisses, soit une réduction de plus de 35% par rapport au prix initial. Bingo, le 20 avril 2020, nous recevions le second projet d'acte d'achat de la maison au nouveau prix de 800 000 francs suisses, que nous signions bien entendu sans attendre. À ce stade, pourriez-vous dire que nous avons déjà réalisé une très belle affaire, ce qui est vrai. Une maison de 200 mètres carrés sur un terrain de 3700 mètres carrés dans un coin paisible près de Fribourg pour moins d'1 million de francs suisses, c'est clairement une bonne affaire. Tout ça grâce à notre capacité à rester patient et solide en période de crise. Nous n'avions pourtant pas encore réalisé le coup le plus ingénieux de cette histoire. Nous avions à ce moment-là une maison, un grand terrain dans les mains, mais ni moi ni mon associé ne voulions garder cette maison. Le temps était donc venu d'exploiter tout ce que nous possédions. Mais qu'est-ce que nous avons mis en place? Comment avons-nous réussi à gagner le terrain qu'on venait d'acheter et à générer une nouvelle source de revenus? C'est ce que nous allons voir maintenant. Juste après avoir signé l'acte d'achat pour récupérer la maison et le terrain, mon associé et moi avons mis en place la première étape de notre plan. Nous avons fait un avant-projet pour la construction de 2 villas à côté de la maison existante. L'idée était simple. Rentabiliser un maximum le terrain en construisant de nouvelles sources de revenus dessus, directement les 2 villas en l'occurrence. Mais cela n'explique pas pour autant comment nous avons gagné le terrain que nous venions d'acquérir. Pour ce faire, nous avons décidé de remettre la maison déjà présente sur le terrain en vente, avec un seul but, revendre la maison au prix auquel nous l'avions achetée avec le terrain, tout en gardant une partie du terrain pour y construire les 2 nouvelles villas. Alors, le 24 juin 2020, nous avons signé un contrat de courtage pour revendre la maison existante au prix de 795 000 francs. Certes, nous n'allions pas gagner les 800 000 francs suisses que nous avions dépensés pour la maison et le terrain, mais honnêtement, nous n'étions pas à 5 000 francs suisses près. Malheureusement, à nouveau, tout ne s'est pas passé comme prévu. La situation liée au Covid n'était pas encore totalement rétablie. Et nous avions encore affaire à l'inquiétude et à l'incertitude des éventuels acheteurs. Il s'en est suivi de longues discussions avec notre courtier. Après plusieurs semaines d'attente et de négociations, nous avons trouvé un accord avec un acheteur à 770 000 francs suisses pour la maison et 2200 mètres carrés de terrain. Le 2 juillet, l'acte pour la revente de la maison était signé et nous avons pu passer à la seconde étape de notre plan. Mon associé et moi avons passé l'été 2020 à élaborer l'opération afin de réaliser le tout sans encombre. Puis en septembre, on a concrétisé le tout. J'ai financé à titre privé une des 2 villas à construire avec le terrain en fonds propres. Mon associé en a fait de même pour la 2e villa qu'il finançait de son côté. Le 4 mars 2021, après de longs mois d'attente, nous obtenions enfin le permis de construire. Et le 9 mars, la dernière étape était lancée, la construction des 2 villas prévues pour l'année suivante, donc en mars 2022. Aujourd'hui, plus d'1 an après la réalisation des 2 villas, je pense avoir réalisé le meilleur coup de ma carrière. Pourquoi? En premier lieu, nous avons obtenu plus de 1500 mètres carrés de terrain pour environ 30 000 francs suisses. Donc la différence entre l'achat et la revente de la maison, plus bien entendu la commission de courtage et les frais de notaire. Et dans un second temps, nous avons généré un actif solide grâce aux villas que nous avons construites. Chaque mois, je perçois plus de 1500 francs de cash flow positif grâce à ma villa. Et il en est de même pour mon associé. Alors que je vous rappelle, nous avons failli laisser tomber. Comme des milliers d'investisseurs en période de Covid, la peur aurait pu prendre le dessus sur nos décisions. Nous serions alors passés à côté de cette opération sans même nous en rendre compte. Grâce au bon conseil de l'associé de mon bureau d'architecte, merci Mehmet, et à une stratégie solide, rien de tout ça n'est arrivé. Selon moi, le meilleur atout d'un entrepreneur, c'est sa capacité à composer dans l'incertitude. Même quand on part d'une situation qui semble perdue d'avance, rien n'est jamais perdu tant que le bien n'a pas été vendu. Un prix se négocie, un emplacement se valorise et les situations peuvent toujours se retourner d'une façon à laquelle on ne s'y attend pas. Il n'y a pas besoin d'être en période de crise pour manquer des opportunités énormes. Tous les jours, des investisseurs immobiliers passent à côté de super affaires car ils n'ont pas les clés pour repérer les occasions qui se cachent derrière certains projets. C'est pourquoi j'ai créé pour vous une vidéo dans laquelle je vous aide à trouver des investissements immobiliers rentables en Suisse en moins de 20 minutes. Maintenant que vous avez vu comment j'ai mené la plus belle affaire de ma vie, je vous apprends à en faire de même. Tout est expliqué dans cette courte vidéo de moins de 3 minutes. Cliquez ici pour y accéder. On s'y retrouve tout de suite. C'était Patrick Grovetti et je vous dis à très vite pour une prochaine enquête. Allez, à bientôt.